Allez, c'est parti. On va parler de Mailchimp aujourd'hui. Alors, Mailchimp, c'est un outil qui va nous permettre d'envoyer des mails à plusieurs personnes de manière très rapide et de faire une présentation avec une mise en page beaucoup plus facilement que dans un mail classique. Donc le logiciel va être tout en anglais, on aura une possibilité de le traduire éventuellement, mais par défaut ce sera de l'anglais. Et ce sera un logiciel qui va être totalement en ligne, il n'y aura rien à installer sur son ordinateur. Alors c'est parti, je vais me connecter. Hop, hop là, voilà. Donc là on est arrivé dans l'interface du logiciel. On a un petit tableau de bord en arrivant. Après ce que l'on va retrouver, en fait c'est les menus là-haut. Alors, campagne, c'est là où vous allez retrouver tout ce qui va concerner vos envois. Après, template, ce sera pour se créer éventuellement des modèles de mail. Les listes, ça va être nos groupes de contacts qu'on pourra classer. Et enfin, les rapports, reports, ce sera des rapports statistiques liés à vos envois. Alors, première chose qu'on va voir, on va aller dans liste. Voilà, donc là on voit les listes de mails qu'on peut avoir créées. Donc une liste c'est un petit peu comme un groupe de contacts dans lequel on va pouvoir mettre des contacts, c'est-à-dire des adresses mail pour ce logiciel. Si je veux créer une nouvelle liste, je vais aller sur Create List. Ensuite je refais de nouveau Create List. Et là je vais pouvoir lui donner un nom à cette liste. Je vais l'appeler prospect formation par exemple, donc ça c'est un nom aussi pour vous, et je vais pouvoir après définir un certain nombre de paramètres liés à cette liste. Donc par exemple, je vais choisir à partir de quelle adresse mail je vais envoyer les emails à partir de cette liste là. Après, un nom. En dessous, je vais avoir des informations juridiques liées à ma société ou l'association à partir duquel vous allez envoyer le mail, que vous pouvez remplir. Voilà. Et après, en dessous, vous avez des options qui ont été ajoutées, notamment pour la nouvelle loi sur la protection des données, pour activer un double opt-in par exemple, c'est-à-dire que quand quelqu'un s'inscrit à votre liste, il doit obligatoirement reconfirmer son adresse mail derrière, donc ce n'est pas des choses obligatoires, je ne vais pas les cocher, et on peut choisir si on veut recevoir des rapports par rapport à cette liste-là, je ne vais pas le cocher non plus. Voilà. Donc je sauvegarde ma liste. Pour une description, je vais remarquer prospect formation, voilà, et je sauvegarde. Hop, je vais fermer ça. Voilà, donc là je suis arrivé dans ma liste prospect formation. Pour s'y retrouver un peu, si je retourne sur liste là-haut, je retrouve toutes mes listes et donc j'ai bien la nouvelle liste prospect formation qui s'est créée. Je clique dedans, voilà, et forcément il n'y a aucun contact. À partir d'ici, le but ça va être de rajouter des contacts à l'intérieur. Donc on peut ajouter soit manuellement des contacts en faisant add a subscriber. Du coup j'ai une fiche contact que je peux remplir. Le champ obligatoire étant adresse mail, après je peux paramétrer d'autres champs si je le souhaite. Alors, je vais rentrer un contact, je vais mettre une adresse à moi. Voilà, je vais remplir que ça.
Il faut que je coche ces deux cases-là. Qui dit que j'ai bien la permission de l'ajouter et que si la personne existe déjà, que ça ne me crée pas un doublon. Du coup, si je retourne liste, prospect formation, je vois bien que j'ai une personne inscrite puisque je viens de l'ajouter à la main. Voilà, donc je pourrais faire ça autant de fois que je le souhaite. Et sinon, je vais pouvoir aussi, dans Add Contact, faire import contact. Donc ça me permet d'importer des contacts, soit via un fichier CSV, hein, c'est une sorte de fichier Excel, ou alors je vais pouvoir faire un copier-coller d'un fichier Excel justement. Ce sera souvent le plus simple. Soit on fait un export d'un de nos logiciels, soit vous prenez un fichier Excel existant et on va faire un copier-coller. Je vais vous montrer, voilà, copy-paste from file, on fait suivant en bas. Voilà, et là je pourrais copier-coller mon fichier Excel directement. Donc pareil, un champ obligatoire, le champ avec l'adresse mail, mais après vous pouvez rajouter d'autres champs si vous le souhaitez. Voilà, je ne vais pas le faire, je vais retourner en arrière. C'est ce qui nous permettrait d'importer beaucoup de contacts très facilement. Une fois qu'on a créé une ou plusieurs listes et qu'on a importé dedans des adresses mail, ensuite on va aller sur campagne. Donc là on retrouvera la liste des campagnes qu'on a déjà pu envoyer, avec l'envoi des statistiques par exemple, c'était des campagnes de test ça. Donc quand on veut créer une nouvelle campagne, on va faire create campagne. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand je survole une campagne existante, si je vais ici, donc là je pourrais l'éditer pour la modifier, je pourrais aussi cliquer là-dessus et faire replicate, ça va me permettre de dupliquer une campagne existante. Quand parfois on a déjà un modèle, on ne veut pas tout recommencer, on pourrait passer par ce processus-là, on ira plus vite pour les prochaines. Donc là je crée une campagne. Il va me demander un certain nombre de paramètres au départ, en général, hein, c'est un emailing classique, donc on va choisir email, mais il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées dans MailChimp au fur et à mesure des années. Donc là, on va faire email. Je vais donner un nom à cette campagne. Alors, c'est pas encore l'objet de votre mail, hein, c'est le nom de la campagne. Donc là, on va l'appeler prospection septembre 2018 par exemple. Je fais commencer. Donc on est bien en campagne classique et puis on donne un nom à notre campagne. Begin. Ok. À partir de là, je vais paramétrer un certain nombre de choses pour mon envoi. Donc le champ pour choisir les destinataires de mon mailing. Donc je vais retrouver ici mes listes. Donc là, je pourrais prendre ma liste prospect formation. Je vois le nombre de contacts, donc là, il n'y en a qu'un. On pourrait éventuellement mettre des segments, hein, c'est des espèces de filtres. Si j'ai des listes très importantes, là, on va laisser tout le monde. Je vais sauvegarder. Après, le deuxième champ à paramétrer, c'est l'expéditeur. Donc là, comme on avait créé une liste et on avait déjà rempli ces informations-là, MailChimp va déjà les reprendre. Je peux les modifier éventuellement si ça ne me convient pas. Donc là, je les laisse, je vais sauvegarder. Voilà. Donc vous voyez au fur et à mesure les petits points verts qui vont s'ajouter. Le sujet, donc ça c'est important, c'est ce que les gens vont voir avant d'ouvrir le mail. Donc ça peut jouer énormément sur vos taux d'ouverture. Ouvrez nos nouvelles formations web. Voilà, un exemple de titre. On pourrait mettre aussi un texte de prévisualisation, certaines messageries affichent le début du message après le titre. Donc je pourrais remplir ici un texte de 150 caractères. Je vais le laisser vide. Hop. Voilà. Et après,
la partie la plus importante, c'est la partie contenu du mail. Donc là, on va faire design email. Je vais avoir des modèles en fait. Donc ça, on va appeler des layouts. Donc ça, c'est des modèles qui vont être juste avec des emplacements prévus, hein, avec des photos, du texte, etc. Si vous voulez partir de quelque chose un petit peu plus travaillé graphiquement, vous pouvez aller dans les thèmes. Voilà. Et là, vous avez des mises en page déjà paramétrées. Donc je vais en choisir une. Je vais choisir ça par exemple. Hop. Vous l'avez choisi, il va se précharger dans l'éditeur. Voilà. Donc là, c'est un petit peu comme un site internet, hein. Finalement, voilà, je vais avoir des zones. Je peux survoler chacune des zones. Et si je clique sur le petit crayon, je vais pouvoir modifier une zone. Éventuellement ici, la dupliquer, la corbeille pour la supprimer. Et avec cet élément-là, je vais pouvoir déplacer un élément. Oui, je pourrais le faire glisser. Je vais le laisser ici pour l'instant. Hop. Alors, si je veux par exemple, je clique là-dessus, sur le petit crayon, du coup, j'ai une zone qui s'ouvre. Là, en l'occurrence, il y a du texte ici. Donc, je peux rajouter des choses, vous voyez le résultat en direct. Et là, il y avait une image en haut, donc je pourrais, pourquoi pas, la remplacer, cette image. Voilà, j'ai déjà des... Alors, il faut savoir que sur votre compte, si vous avez déjà envoyé des images, ces images restent là, un petit peu comme dans une bibliothèque. Si jamais une image est sur votre ordinateur, vous allez pouvoir faire upload ici pour aller la chercher. Donc là, moi, je prends une image existante. De toute façon, c'est un test. Je sélectionne, je fais insérer. Voilà. Et là, mon image vient se mettre ici. Et à chaque fois, j'ai le save and close ici qui va sauvegarder et fermer le bloc sur lequel j'étais. Je pourrais venir ici, voilà, sur ce texte-là. Je vais pouvoir changer mon texte. Je vais avoir un éditeur, donc je pourrais lui donner plusieurs paramètres. Je veux mettre en gras, le souligner, changer sa couleur éventuellement, etc., etc. La taille de mon texte également, la police, voilà. Et toujours save and close à la fin. Si je ne veux pas ces éléments-là, par exemple, je peux les supprimer. Voilà, delete. Donc, voilà, je supprime tout ce que je ne veux pas. Hop. Mailchimp va me laisser des blocs imprévus par rapport à mon graphisme de départ. Je peux laisser ces blocs vides, ils ne s'afficheront pas. Voilà, donc je vais modifier tout mon mailing comme ça. Et puis après, quand je ne suis dans aucun bloc, ici en fait vous allez avoir tout ce que vous pouvez ajouter dans votre mailing. Donc, par exemple, si vous avez besoin d'une zone de texte, je peux sans problème prendre une zone de texte et venir la glisser par exemple ici. Du coup ça vous l'ouvre. Là, vous voyez, je suis un bloc de texte, blablabla. Et vous allez pouvoir écrire et toujours sauvegarder et fermer. Donc on a différentes choses, hein, des boutons pour mettre des liens vers vos réseaux sociaux, des images, pourquoi pas des produits d'une boutique de vente en ligne, etc. etc. Alors ce thème-là est assez épuré, vous voyez c'est un fond blanc, certains seront moins épurés. Si vous allez dans la partie design, hein, donc sans rentrer dans un bloc, vous allez pouvoir paramétrer pour chacune des zones. Par exemple la page, il y a un fond par défaut. Va être blanc, alors hop, alors c'est pas celui-ci, on va le remettre en blanc, plutôt sans couleur. Hop,
Si je vais sur body par exemple, vous voyez là, voilà, body par exemple, ça va changer directement notre couleur de fond. Il faudra toujours un peu chercher quelle zone correspond à quoi. Et puis là, je vais avoir des réglages de texte. Par exemple, si je choisis une police dans la partie body, et bien après, toutes les zones de texte de cette partie-là contiendront directement cette police-là. Pareil pour la taille, la couleur du texte, etc. À chaque fois, je peux faire précédent, et là, je peux choisir autre chose. Si par exemple, ce qu'on va appeler le header, c'est la partie du haut du site, pareil, fond blanc. Si je veux une autre couleur, vous voyez, je pourrais la changer ici sans problème. Le pre-header sera la partie vraiment tout en haut. Hop. Voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut paramétrer tout ça. Et après, je pourrais faire pareil pour les parties en bas. Alors, je vais sauvegarder et fermer. Donc là, du coup, je reviens à mon menu précédent. J'ai créé mon design. Si j'ai besoin de retourner dedans, je pourrais retourner dans Edit. Et là, je vais pouvoir m'envoyer un mail de test. Je peux rentrer une adresse mail, faire envoyer un test. C'est toujours utile de regarder ce que va donner le mail en réel, également sur son téléphone portable, pourquoi pas. Donc là, je vais l'annuler. Voilà. À partir du moment où le mail vous convient, là, on est prêt pour vraiment l'envoyer à tout le monde. Vous aurez un bouton ici, Send. Hop, voilà. Et là, si je veux vraiment l'envoyer, je ferai Send Now. Je vais annuler également. Je vais ressortir, je vais dire que je la finirai plus tard. Donc je retourne sur la liste de mes campagnes. Je vais aller faire un petit tour sur les rapports. Donc dès que vous allez envoyer un mailing, vous pourrez retourner après sur votre mail et vous aurez des statistiques, à savoir votre pourcentage de personnes qui a ouvert la lettre et le nombre de personnes qui ont cliqué sur des liens dans votre mail. Bon, ça c'est un message de test, donc il n'y a pas beaucoup de personnes dedans. Et si je clique dedans, là vous allez avoir des statistiques encore plus détaillées sur si le mail a été ouvert dans quel pays. Vous allez pouvoir ici savoir quelle adresse mail a ouvert votre mail, éventuellement s'ils l'ont ouvert plusieurs fois, les liens qui vont être cliqués, les ouvertures selon les heures, et puis là un petit rapport récapitulatif. Voilà. Alors à tout moment, en cliquant sur le petit singe, vous revenez à l'accueil de Mailchimp. Et il faut savoir aussi qu'à tout moment, vous pouvez éventuellement, si c'est plus simple pour vous, traduire en français. Alors, ça reste de la traduction mot à mot, mais ça peut vous aider. Alors, sachant quand même que certaines fonctions, comme dans l'édition de la newsletter, peuvent poser problème avec la traduction. Donc si vous traduisez, vous avez un souci, il faudra après recliquer, hop, si c'est fermé, recliquer ici et dire afficher l'original pour revenir en anglais. Voilà, je vous laisse, à bientôt.